La roadmap pour la suite de l'année concernant Warhammer Total War 3 a été dévoilée par Creative Assembly, laissant traîner au passage quelques indices supplémentaires nous permettant de regarder de plus près quelles races auront le droit à un nouveau seigneur jouable. Il s'agit donc de Tzeentch, KT et Kislev, et si vous suivez cette chaîne, vous savez que des mods se sont penchés sur cette question depuis un petit moment déjà. La liste des candidats potentiels est très longue en réalité, mais comme disait un grand philosophe... Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors l'idée ici est donc de voir l'avis de mods, parfois en revenant sur des déclarations passées de Creative Assembly, que vous pourrez retrouver en description de la vidéo. Récemment, un mod nous a même permis par le passé de jouer avec un personnage plusieurs mois avant que celui-ci ne soit finalement incorporé au jeu par Creative Assembly. Il s'agissait d'Ulrika Magdova, jouable alors sur le mode Legendary Characters, qui nous permet aussi de débloquer plus de 50 seigneurs et héros légendaires actuellement, ayant bien entendu leur histoire propre, et c'est ce qui est très intéressant. Regardons donc, grâce au travail de tous ces modeurs, ce qui pourrait nous attendre à l'avenir du côté de Tzeentch pour commencer, et d'ores et déjà, il y a un personnage qui revient plusieurs fois dans certaines discussions, il s'agit du Changelin. Le Changelin est la plus puissante des horreurs de Tzeentch. Il sait adopter la forme d'autres êtres, du plus petit au plus massif des démons majeurs. Personne, hormis peut-être Tzeentch lui-même, ne connaît la véritable apparence du Changelin, car il la dissimule sous une capuche et de lourdes robes. Ce démon unique est capable non seulement de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, mais aussi de reproduire sa personnalité de façon parfaite. Dans toute la création, il n'est qu'un seul être que le Changelin ne peut pas imiter, et c'est Tzeentch en personne. Ensuite, nous retrouvons les scribes bleus qui ont été créés pour rassembler les fragments de Tzeentch après sa chute. Ptarix est capable de retranscrire les syllabes magiques de n'importe quel sort, mais ne sait pas les lire, alors que Xyratp peut déchiffrer ses écrits, mais s'avère incapable de les comprendre. Fier de ses créations, Tzeentch les envoya dans le vaste monde, avec pour ordre de ne revenir que lorsque leur quête sera terminée. Autour maintenant de Amon Shakai, seigneur de guerre le plus sage et le plus ancien de tous les seigneurs de changement. Il détient seul la connaissance ultime sur le destin. Il méprise la civilisation et l'ordre et prend plaisir à amener le monde dans la ruine et le chaos. Il peut imposer sa volonté aux mortels, déformant leur destin et apportant misère et ruine à leur vie. Rien ne lui plaît plus que de voir le monde brisé et refait dans le flux sans fin du changement. Et enfin, Xukl, dont le nom est complètement imprononçable, il était une légendaire aurore rose de Tzeentch qui parcourait les déchets du chaos, également connu sous le nom de déchets du Nord ou Shadowlands, demeure des dieux immortels du chaos, en gros au nord de la map. C'est ici qu'il a répandu le pouvoir de Tzeentch pendant des siècles. On se demande s'il a vraiment existé, car très peu l'ont vu, et encore moins sont ceux qui ont conservé une quelconque emprise sur leur santé mentale après l'avoir croisé. Chaque histoire à son sujet sont différentes et parfois contradictoires, comme sa forme et sa couleur. Pourtant, certains indices se regroupent sur le fait que Xukl parlerait constamment à la fois dans les langues mortelles et immortelles, et sa folie s'est gravée dans l'esprit de tous ceux qui l'ont affronté. Passons maintenant du côté de KT et restons sur ce mode pour le premier personnage. Il s'agit rapidement de Xianfang, qui était un descendant de la cour impériale de KT, envoyé comme ambassadeur à Lamia. Pas vraiment le meilleur choix de mutation professionnelle, puisque là-bas, la reine Neferata chercha à l'utiliser pour étendre sa corruption sur KT, et il mourut par la suite, vraisemblablement dans une guerre civile. D'autres modes allaient dans le sens de certaines déclarations que Creative Assembly avait fait le 14 octobre 2021, peu de temps avant la sortie de Warhammer Total War 3. En effet, ils avaient juste cité à l'occasion plusieurs personnages KTiens se trouvant alors dans cette nouvelle zone de la carte, et ils faisaient notamment allusion à Yin Yin, le dragon des mers, seigneur des provinces de l'Est et amiral de la grande flotte du dragon. Un mode avait été créé, il était très bien et on pouvait jouer Yin Yin avec un roster complet, mais actuellement il n'est plus disponible malheureusement. Il le sera peut-être à l'avenir, mais sans aucune certitude des créateurs. Les autres seigneurs mentionnés ne sont pas modés, mais il s'agissait alors de Yanbo, le dragon de Jade, pour le coup pas grand chose à voir avec le mode ce Jade Bloodon Vampire pour ceux qui le connaissent, puisqu'il est le seigneur des provinces centrales et administrateur du royaume. Il s'agit du frère du dragon de fer Zhao Ming et membre de la famille des dragons KTiens. La description que l'on nous fait du personnage nous laisse penser que c'est quelqu'un d'ennuyeux et bureaucratique, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à un éventuel gameplay en jeu à vrai dire. Par contre, Lidao est quant à lui le dragon de feu, aussi appelé le maître des vents brûlants, et est un membre de la famille des dragons KTiens. Il est le seigneur des provinces du sud et des montagnes
du ciel. En tant que souverain des provinces méridionales de Kate, l'Idaho a la tâche de défendre le sud de Kate contre les assauts d'Inde et des Nagas de Quraysh, ce qui est très intéressant puisque ce sont aussi à l'avenir des factions qui ont été sondées par Creative Assembly. Et l'Idaho a par ailleurs souvent été forcé de s'allier avec le roi singe pour repousser ses assauts et défendre Kate, ce qui est une source d'amusement sans fin pour ce dernier, qui est par la même occasion cité aussi dans l'article comme candidat potentiel. Mais retournons donc au mode Legendary Characters pour aborder les personnages qui se lévitent, à commencer par Nariaska Lena dans la campagne de Katarina. Elle a le titre de Chevalier d'Or, donc elle est la championne de la Tsarine, soit le plus grand guerrier du Kislev. Nariaska est la titulaire actuelle de ce titre et serait une guerrière encore plus grande que son père qui détenait le titre avant elle. Ou alors Grigory Medvezi. Héros réputé pour sa force, il se fit connaître dès l'âge de 12 ans en lançant un défi à un maraudeur norse durant un raid contre son village. Malgré que celui-ci était beaucoup plus grand, Grégory l'a vaincu en le saisissant par la gorge. Ou alors Ilja de Murova, connu comme l'homme le plus fort du Kislev. Ce chasseur habile a remporté tous les concours de force du pays durant des années. Une fois, à la demande personnelle de la Tsarine, il lutta contre un grand grizzly désarmé et en sortit victorieux. Ilja est très grand et ses cheveux montrent déjà des signes de grisonnement, mais il n'a rien perdu de son habileté à l'arc et à la hache. Et bien d'autres personnages encore comme Dmitri Zaryov ou encore Vladimir Stormbringer. Le plus intéressant, c'est que grâce à ce mode principalement qui regroupe le travail de nombreux modeurs en réalité, nous pouvons avoir quelques idées des potentiels seigneurs mais aussi héros à venir. Et bien entendu, hors mode, la liste est encore plus énorme. Chacun aurait son avis et ses attentes sur le sujet pour peut-être avoir le droit au final à un retour d'une costaltinite aiguë de la part de Creative Assembly. La tête à tonton, tu l'as dans le dos. La tête à tutu, tu l'as dans... Bien entendu, j'ai déjà hâte de voir ce qui nous attend cet été, alors à très bientôt.